Bonjour à toutes et à tous. Un immense merci de notre part à tous pour être si nombreux et nombreuses aujourd'hui. En 1790, dans notre pays, le drapeau français était planté avec inscrit dessus « Ici commence le pays de la liberté ». Si nous sommes si nombreuses et nombreux aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour soutenir nos personnes, ce n'est pas pour soutenir un mouvement politique, ce n'est pas pour soutenir une candidate, même si l'admiration que nous avons pour Rima Hassan, juriste en droit international, est immense. Ce n'est même pas pour soutenir ma personne, celle de Mathilde Panot, présidente du groupe parlementaire de la France Insoumise. Si nous sommes réunis ici, si nombreuses et nombreux, c'est pour défendre une idée de la démocratie et des libertés publiques dans ce pays. Ce qui se produit en France est une fuite en avant autoritaire sans précédent. Dans quelle démocratie une présidente de groupe parlementaire d'opposition est-elle convoquée devant la police pour répondre de ses opinions politiques, pour un communiqué de presse du groupe, c'est-à-dire dans le cadre de ses activités parlementaires, pour une convocation aussi inouïe qu'apologie du terrorisme? Dans quelle démocratie une candidate à une élection européenne est-elle convoquée, elle aussi, pour le même motif, en pleine campagne électorale? Dans quelle démocratie la liberté de réunion et d'expression de l'opposition politique est-elle réprimée au point que nous avons eu 6 annulations de conférences pour Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan, là aussi en pleine campagne électorale? Dans quelle démocratie un responsable syndical est-il condamné à 1 an de prison avec sursis pour avoir juste écrit et diffusé un tract en soutien au peuple palestinien? Oui. Dans quelle démocratie les méthodes de l'antiterroriste sont-ils utilisées contre des militants politiques, contre des militants associatifs, contre des syndicalistes ou encore des collectifs? Oui, à ceux qui nous convoquent, je le dis haut et fort, vous participez à un abus de pouvoir intolérable dans ce pays, à une atteinte à la liberté d'expression et d'opinion. À ceux qui nous convoquent, j'accuse, vous dévoyez les moyens de l'antiterroriste pour faire taire les voix de la paix et criminaliser les militants. Oui, c'est l'ensemble de la bourgeoisie autoritaire au pouvoir qui s'est mise en mouvement contre le camp de la paix. Tout démocrate véritable devrait s'indigner devant ces manœuvres. Les moments politiques de basculement ont ceci de particulier. Ils agissent comme un révélateur qui distingue ceux qui se précipitent dans la catastrophe de ceux qui y résistent. Et je le dis à toutes celles et ceux qui se taisent, à toutes celles et ceux qui se bouchent les oreilles, qui se taisent et qui attendent que la tempête passe. Vous ne serez pas épargnés si vous ne résistez pas. Si vous ne résistez pas, vous serez les prochains. Car il n'y a que 2 attitudes possibles. Car il n'y a que 2 attitudes possibles face à l'autoritarisme. Soit y céder, soit y résister. Alors, nous savons ce qu'ils veulent faire en nous accusant d'apologie du terrorisme. Nous savons qu'ils veulent par là même salir l'idée que nous nous faisons de l'égale dignité des êtres humains. Nous savons qu'ils tentent de nous faire taire. Ils veulent nous faire peur, mais c'est eux qui ont peur de nous. Par notre nombre ici, nous redisons
disons, nous ne nous tairons pas, nous n'avons pas peur, car la liberté, l'égalité et la dignité sont des idées inarrêtables et indestructibles, et ces idées vivront aussi longtemps que nous les défendrons. Alors, il voudrait que le premier génocide filmé de toute l'histoire de l'humanité se déroule sous nos yeux en silence. Il voudrait que nous restions sages face à l'horreur qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. Ils ne viendront pas à bout de nous, car partout dans le monde, les peuples se soulèvent contre le génocide en cours, contre l'extrême droite de Netanyahou. Oui, les peuples se soulèvent dans un sursaut d'humanité qui emporte les consciences du monde entier, qui traverse les cœurs par-delà les frontières, de l'université de Columbia à Sciences Po jusqu'à la Sorbonne. Ce mouvement n'est pas une indignation ou un cri de colère. Il est la manifestation de notre commune humanité. Gloire à la jeunesse qui incarne l'honneur de notre pays et du monde. Je la salue alors qu'elle est en première ligne de la répression. C'est cette jeunesse qui montre le chemin à cet instant. Et cette jeunesse est plus responsable que n'importe lequel de nos gouvernements. Je suis fier de porter la voix de la paix et du droit international. Aucune attaque politique, aucune intimidation policière ou judiciaire ne nous fera jamais changer les idées que nous portons. Oui, j'assume de dire qu'il y a un génocide en cours et que c'est notre devoir et notre honneur de le dénoncer. Nous le dénonçons et nous le dénoncerons encore. Amis, les temps qui viennent vont être durs. Rappelez-vous toujours que vous n'êtes pas seuls et que par la solidarité, nous avons le pouvoir d'abattre toutes les répressions, d'abattre toutes les intimidations. Et je veux terminer en faisant résonner dans chacun d'entre vous les vers du magnifique poète Nazim Hikmet, emprisonné puis exilé, qui disait « J'ai souvent perdu ma liberté et mon pain. Je t'ai souvent perdu, toi aussi. Mais du plus profond de la faim, du plus profond des ténèbres, du plus profond de clameurs, je n'ai jamais perdu espoir dans les jours qui viendront frapper à notre porte de leurs mains rayonnantes de soleil. Rappelez-vous toujours qu'il y a ce quelque chose dans l'être humain que jamais les puissants n'arriveront à nous arracher. Courage les amis, nous vaincrons!